La gastronomie moléculaire est une discipline scientifique et sa définition c'est chercher les mécanismes des phénomènes qui ont lieu quand on cuisine. On va prendre un exemple. On a une thèse sur la torréfaction du café. Donc il y a Laura Febvey qui est doctorante à Strasbourg et Laura, elle travaille avec Lorraine Nizar qui est élève à l'ESCOM qui vient pour un stage. Donc la question c'est la suivante, on a du café, donc ça c'est des grains verts, pas encore torréfiés. Et les grains verts contiennent de l'huile de café. Ces grains verts, on va les torréfier. Les torréfier, ça veut dire qu'on les chauffe, et puis ensuite on obtient des grains torréfiés, c'est ce qui fait dans toutes les rôtisseries, voilà. Donc, est-ce qu'il y a toujours de l'huile là-dedans? Bon, voilà une première question. Ensuite, quand on va faire du café, on va broyer ces grains, et on va faire de la poudre de café. Il n'y a pas de scoop pour l'instant. On fait un café. Est-ce qu'il y a de l'huile? Alors, les barman appellent ça la crème de l'expresso. Ils disent, à la surface de l'expresso, il y a une espèce de mousse, ils appellent ça la crème. Si c'est une crème, c'est qu'il y a du gras. Or, au microscope, j'ai jamais vu de gouttelettes de gras. Et donc, voilà la question qu'on étudie en ce moment. Et voilà la question qui est l'objet du stage de Lorraine Nizar. Est-ce qu'on va trouver cette huile de café dans une tasse d'expresso? Et alors, elle vous dira si elle en trouve ou si elle n'en trouve pas. Alors là, on est bien dans de la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire qu'on cherche les mécanismes des phénomènes. On n'est pas intéressé par torréfier mieux, torréfier moins bien, on cherche simplement à répondre à des questions scientifiques. Je vous rappelle que la méthode scientifique qu'on applique donc pour la gastronomie moléculaire, c'est toujours la même. On tient sur deux jambes. Une jambe, c'est l'expérience, et la deuxième jambe, c'est le calcul. Il n'y a pas de science s'il n'y a pas de calcul, et il n'y a pas de science s'il n'y a pas d'expérience. Maintenant, la méthode de la science, elle est très simple. On fait une expérience pour voir un phénomène. Quand on voit ce phénomène, on mesure tout, donc on a plein de nombres, on réunit ces données en équations, on fait une théorie, et la théorie c'est des mécanismes, et les théories sont toujours insuffisantes en science. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour démontrer des théories, c'est pas possible, on va plutôt prendre une théorie, chercher une conséquence et la tester expérimentalement. Donc il n'y aura jamais de fin à la science, parce qu'on est toujours en train de produire des théories un peu fausses qu'on améliore et qu'on améliore et qu'on améliore. Donc la science n'a pas de fin. Et donc c'est passionnant, parce que la chimie, donc science qui explore les mécanismes des transformations moléculaires, a beaucoup de travail devant elle. On a besoin de beaucoup de jeunes qui ont des talents, qui ont des envies pour venir contribuer à ce grand banquet de la connaissance. Je veux montrer que la science, c'est tellement puissant qu'on peut faire une invention par mois. Alors je vous en montre une, c'est un plat qui s'appelle le gypse. Le gypse, c'était Josiah Willard Gibbs, qui était un grand physico-chimiste américain. Donc les inventions que je fais, je leur donne le nom d'un chimiste du passé, comme ça le public mange de la chimie, il dit c'est bon. La première application technique de la gastronomie moléculaire, ça a été la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, la définition, c'est cuisiner avec des ustensiles modernes. Il y a maintenant une idée beaucoup plus excitante qui s'appelle la cuisine note à note, comme des notes de musique. L'idée, c'est on ne cuisine plus avec des fruits, des légumes, des viandes et des poissons. On a des composés et avec ça, on fait la cuisine. Et on va le mettre au four à micro-ondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça monte, 7, 8, ah, ça déborde, je l'arrête. Voilà un soufflé. Super bon. Demain, il y aura la cuisine note à note dans le monde entier, et c'est ce que je fais. Tous les 2 mois, je vais dans un pays du monde où je fais faire la cuisine note à note. Et puis à côté de ça, il y aura la gastronomie moléculaire qui, elle, se développe dans les centres de recherche et les universités.